Nous vous remercions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous voici encore ce mardi où nous sommes en live comme nous avons toujours l'habitude de partager avec mes frères. Depuis le matin, notre Seigneur a fait que nous puissions écouter la parole de Dieu au travers de son serviteur Ewald Frank. Nous remercions tous les frères qui étaient en live et qui ont suivi un peu les conseils de Dieu, la parole de Dieu, parce que si cette parole nous a été envoyée, c'est pour que nous puissions à chaque moment et à chaque jour, que nous puissions d'abord comprendre. Nous avons vraiment été bénis depuis le matin. On a fait jouer la prédication de Krefeld de février le 6 et le 7. J'espère bien que vous avez été bénis. Je remercie mon frère, ma soeur Kanya, ma soeur Ruth Chilomba-Chikaya, que Dieu te bénisse à Bloomington depuis les États-Unis, qui bénisse votre épouse, qui bénisse votre papa et maman, qu'ils bénissent tous leurs frères dans le ministère partout où ils sont. Et voilà, nous avons écouté la parole de Dieu. Nous savons que si aujourd'hui nous nous appelons enfants de Dieu, nous sommes sortis d'un Père. Et notre Père est Dieu. Et ce Dieu, il a manifesté ses attributs en tant que Fils. L'attribut des Fils a été manifesté dans Jésus-Christ aujourd'hui que nous appelons notre Sauveur. Le frère, dans sa prédication, nous avons entendu de paroles merveilleuses, pas simplement entendre, mais le Seigneur nous a parlé. Il m'a parlé personnellement en écoutant la bouche autorisée de Dieu. Et sans pour autant aller plus loin, nous allons lire une écriture qui va nous servir comme partage la parole cet après-midi. Je crois, ceux qui me suivent en Afrique, en Europe, ils sont déjà les soirs ou la nuit. Mais nous savons que le Seigneur, partout où ses enfants sont disposés pour l'écouter, malgré l'heure, ils seront. Nous allons lire dans Jean, chapitre 4, verset 23, où il est dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Je répète, mais l'heure vient et elle est déjà venue où le vrai adorateur. Quand la Bible parle de vrai, c'est qu'il y a de faux adorateurs. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons de faux adorateurs, comme lui même est vrai. Et nous qui sommes sortis de Dieu, nous ne sommes pas sortis chez un prophète, nous ne sommes pas le produit d'un apôtre, vous n'êtes pas le produit d'une église, mais vous êtes la sémence royale d'Abraham. C'est pourquoi Jean pouvait écrire, il dit, mais l'heure, si nous lisons au verset 22 de Jean 4, il est dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il parlait à la femme samaritaine. C'est Jésus qui parlait avec cette femme, qui lui montrait comment ils avaient la prière, comment ils adoraient Dieu à la montagne. Mais le Seigneur, et nous commençons au verset 19, Seigneur, lui dit-il la femme, je vois que tu es un prophète. Malgré l'endurcissement du cœur de la femme, mais le signe que Jésus démontrait avait touché cette femme. C'est pourquoi la femme admet, elle dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient
où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais le salut vient de Dieu. C'est pourquoi une causerie que le Seigneur parlait avec cette femme au puits, la femme a reconnu que cet homme qu'il parlait était différent du sacrificateur, il était différent de ce que le sacrificateur disait, mais il était l'accomplissement de la prophétie, parce que la Bible dit, quand ce prophète viendra, la femme a vu les signes du Messie, il a vu le discernement, parce que le Seigneur lui a parlé. Quand cette femme a réussi la révélation de qui était celui qui était devant elle, directement, cette femme a changé même les langages. La femme a changé les langages. Avant, la femme disait, toi, tu me dis ceci, tu n'as même pas un seau pour pouvoir puiser de l'eau. Tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Mais quand l'esprit de la révélation est venu, la femme a changé. La révélation, comme nous l'avons dit, la révélation nous éclaire, frère. Nous devons avoir et nous devons toujours remercier le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a donné en ce moment d'avoir la révélation de Dieu, de sortir dans toute confusion. Si le Seigneur a envoyé la révélation, c'est pour que nous ayons la foi. C'est lui qui a la foi, il doit sortir. Si quelqu'un qui dit qu'il a la foi en Jésus-Christ et qu'il réside et qu'il demeure toujours dans la fausseté, qu'il demeure dans une dénomination, cette personne n'a pas reçu la bonne révélation. Car la révélation de Dieu, il doit nous éclairer. La révélation du Seigneur, elle est en train, c'est une lampe qui nous éclaire, elle nous montre le chemin. C'est parce que c'est là, dans ce chemin, que nous devons marcher. Et une révélation du Seigneur ne peut pas prendre un homme dans une confusion et l'amener dans une confusion. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Si nous disons que nous avons la révélation que nous avons reçue, c'est pour retourner, pour connaître, pour avoir la connaissance du Fils de Dieu, pour avoir la connaissance exacte de qui est Dieu, pour connaître le véritable nom de Dieu. Aujourd'hui, par la révélation, nous connaissons le véritable baptême. Par la révélation, nous connaissons que l'Église épouse va sortir sur cette terre et il y aura un enlèvement, selon Jean 14. Par la révélation, nous connaissons comment est-ce que les enfants de Dieu, comment l'Église doit se conduire. Oh frère, c'est pourquoi la Bible dit un peuple sans révélation, un peuple sans frein. C'est lui qui n'a pas la révélation, il doit accepter même de faux dieux. Ceux qui n'ont pas la révélation, quand un homme qui dit qu'il croit en Dieu, il n'a pas la révélation, cette personne, il va être, ce qu'on peut dire, il va faire la religion. Et la religion est une couverture. Il prononcera le nom du Seigneur, mais lui-même ne connaîtra pas le Seigneur par la révélation. Mais écoutez le verset qui nous est beaucoup intérêt. C'est le verset 23. Mais Jésus lui dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où le vrai adorateur. Le message du temps de la fin. Dieu a envoyé ce message. Nous devons comprendre que le but de ce message, ce n'est pas faire des églises, ce n'est pas avoir une multitude de gens, mais le but est venu pour que d'abord les enfants de Dieu, le Fils de Dieu, les élus de Dieu puissent comprendre que la vraie adoration, puissent comprendre que les Écritures, la Bible est le seul livre de la vérité. Qu'ils puissent comprendre que ce que nous devons croire toutes choses selon les Écritures. C'est ça le vrai adorateur. En tant que fils de Dieu, nous sommes engendrés par une semence. Au travers de la nouvelle naissance, nous entrons en communion avec notre Seigneur. C'est lui qui est né de nouveau. Il entre en communion avec toute une famille. Quand un enfant naît dans une famille, il devient en communion avec le membre de cette famille. Et si nous disons simplement que nous sommes nés
de nouveau. Nous devons être en communion les uns et les autres. Donc toi qui me suis, qui est en communion avec ton Dieu, le même Dieu que tu as, c'est le même Dieu que moi, que je. Mais où est le problème que nous pouvons avoir des difficultés, nous pouvons avoir des combats? Les enfants qui sont engendrés par la parole de Dieu, ils connaissent, c'est la voix de leur Seigneur. Ils connaissent la voix de leur Père. Ils ont la même sémence. C'est pourquoi le vrai adorateur, c'est ça, c'est que nous allons parler, nous allons partager. Qui sont les vrais adorateurs? C'est ça, c'est que le Seigneur demande. Il demande qu'il y ait de vrais fils et de vraies filles de Dieu qui vont l'adorer en vérité. Pas les gens qui sont hypocrites, pas les gens qui font semblant d'adorer. La parole de Dieu est venue pour manifester le vrai enfant de Dieu. Parce que comme il est dit dans Romains, que la nature elle-même est en train de soupirer, elle attend la manifestation des enfants de Dieu. Et cette manifestation, frère, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne saurez jamais adorer, tu n'adoreras jamais le véritable Dieu. C'est lui qui est né selon l'Église, c'est lui qui est né selon un prophète. Il ne va pas adorer le véritable Dieu. C'est pourquoi il continue de dire, mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Oh, que Dieu soit loué. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Seigneur a besoin, il a besoin que cela soit vraiment, que nous puissions le prendre en considération, que nous pouvons dire avec notre conscience que notre Dieu a besoin de vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Et quand nous parlons de vrais adorateurs, ce sont eux qui ont l'esprit, la nature de Dieu. Pour que l'Église, pour que les enfants de Dieu, pour que les fils de Dieu, les élus puissent bien adorer le vrai Dieu, il faut que la nature de ce Dieu-là soit en vous. Il y a deux problèmes, comme le frère l'a dit. En écoutant ce que le frère a dit, il dit que pourquoi aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, il y a des injures, des accusations, toujours parmi ceux qui disent qu'ils sont des adorateurs. C'est lui qui a cette nature, ce n'est pas un vrai adorateur. Le vrai adorateur, ils doivent travailler en communion, ils doivent travailler en unité. C'est pourquoi il dit ceci, Dieu est esprit. Il a dit, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Il faut que d'abord que l'Esprit de Dieu soit en nous pour que nous puissions adorer. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas adorer le Dieu éternel. Si vous avez encore l'esprit des coutumes, l'esprit de vos pays, l'esprit de toutes choses, vous ne pouvez pas adorer le véritable Dieu. Que Dieu bénisse mon frère Moïse, qu'il te bénisse serviteur de Dieu. On t'a suivi. Nous parlons sur le vrai adorateur. Aujourd'hui, le Seigneur ne cherche pas le membre, mais il cherche de fils et de filles qui sont nés de Dieu, qui sont issus de sa parole, qui sont engendrés et qui ont sa nature. C'est pourquoi la Bible dit, il dit Dieu est esprit, il faut. Ça, c'est une obligation. Les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, il y a une condition. Il faut qu'il y ait d'abord la nature divine, que nous soyons engendrés, non pas par la semence corruptible, mais par la semence incorruptible de Dieu, que nous ayons le caractère, la nature de Dieu. C'est pourquoi dans le verset 24, il est dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, ça c'est une obligation, il faut. Et moi aussi, j'ai dit, il me faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut avoir la nature de Dieu. C'est pourquoi, dans Pierre, il dit quelque chose, dans 2 Pierre, si je ne me trompe pas, dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3, nous parlons de vrais adorateurs.
nous aimerons avoir, et Dieu a besoin de véritables, le vrai, ce n'est pas le faux. Un faux adorateur, il ira à adorer un prophète. Un faux adorateur, il restera fanatique de son église. Les faux adorateurs, ils resteront le fanatique de leur assemblée. Mais les vrais adorateurs, ils connaîtront où est la parole de Dieu qui est prêchée, qui sont le véritable homme de Dieu envoyé. Parce que le Seigneur a besoin de l'unité dans la foi. L'unité de la foi. C'est pourquoi, comme nous l'avons dit hier, il faut que les enfants de Dieu, qu'ils aient la ferme assurance que cette foi que vous avez, que tu puisses connaître que le frère qui est à côté de moi dans l'église, c'est lui que j'appelle un frère. C'est lui qui a la même nature que moi. Il a l'Esprit de Dieu. Il croit à la parole de la vérité. Et cette parole, comment est-ce que nous devons arriver à cette unité? Il faut d'abord que la nature divine soit en nous. Le vrai adorateur, ils doivent adorer Dieu en esprit, parce que Dieu lui-même est un esprit, C'est pourquoi la Bible dit, il faut. Ça, c'est une obligation. C'est comme ça, frère. C'est pourquoi dans 2 Pierre, chapitre 1, l'apôtre Pierre dit ceci, que Dieu ajoute vraiment la bénédiction à ses conseils, à sa parole, comme nous l'avons entendu, sorti de l'homme de Dieu envoyé. Et je crois en ces temps que le Seigneur nous a légué ce ministère du docteur, afin que nous, qui ont le ministère, les gens qui se disent qu'ils ont le ministère de la parole de Dieu, qu'ils soient en connexion. Il y a beaucoup qui ne sont pas en connexion. Beaucoup peuvent faire qui sont amis de faire faim. Ils peuvent dire qu'aujourd'hui, Dieu a envoyé, mais qu'ils ne suivent pas les conseils. Nous voulons les gens qui suivent les conseils, qui observent la parole et qui mettent cette parole en pratique. C'est pourquoi dans Pierre, il est dit ceci. Comme sa divine puissance, dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 2. Les enfants, les vrais adorateurs, ils doivent avoir la nature divine, la nature du Père. C'est lui qui est né d'une famille à la nature de celui qui donne la sémence. La même chose, frère, dans les choses divines. Comme nous avons reçu la parole divine, qui est la sémence, et dans cette sémence, il y a la vie. C'est pourquoi Paul pouvait dire l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la croix a une puissance. Frère, nous avons une puissance. Si aujourd'hui nous marchons dans la sainteté, c'est parce que l'évangile que nous croyons, ce n'est pas nous qui se transformons, mais c'est la parole de Dieu. Par la foi que nous avons, la parole nous transforme. Parce que dans la parole, il y a cette puissance, la puissance de la transformation. Si vous croyez une parole où il n'y a pas la puissance, vous resterez toujours des religieux. C'est pourquoi il dit ceci, comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie. La divine puissance du Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui est possible, tout ce qui est nécessaire pour notre marche chrétienne, le Seigneur nous a donné ça. La justification, il nous a donné. C'est lui qui nous justifie. Le pardon, c'est lui qui nous donne et c'est lui qui nous pardonne. Quand nous demandons pardon à Dieu, c'est lui qui nous pardonne. C'est pourquoi il dit ceci, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il y a une personne qui nous a appelés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, le plus grande promesse. Il dit, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Nous devenons participants de la nature divine si nous faisons part à ce plus grande promesse que le Seigneur a faite. C'est pourquoi il dit, en participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts
pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, et la tempérance, la patience, et la patience, la piété, et à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Les vrais adorateurs, ils ont l'amour de Dieu. Aujourd'hui, il y a parfois des accusations. C'est parce que le diable utilise toujours les gens qui n'ont pas cette nature de Dieu. C'est lui qui a la nature de Dieu, il est patient. C'est lui qui a la nature de Dieu, il a la tempérance. C'est lui qui a la nature de Dieu, n'injurie pas. Il n'accuse pas. Regardez frères, aujourd'hui dans les églises, quand quelqu'un arrive dans une ville, la première chose que le diable fait, c'est envoyer un frère. Si un prédicateur vient, la première fois, vous allez voir, c'est seulement le frère qui vient, qui dit, tu sais, nous dans cette église, nous dans cette ville, nous n'avons pas la parole. Mais si tu n'as pas la parole, pourquoi est-ce que tu vas te réunir dans cette église? Laissons frère à nous accuser les uns et les autres. C'est lui qui accuse un autre frère, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas la nature divine. La nature de Dieu, c'est l'amour. La rédemption, l'œuvre de la rédemption, le rachat est basé sur l'amour. C'est pourquoi dans Jean, il est dit, Dieu entend aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit entend aimer. Il a d'abord aimé frère. Si l'amour qui était dans le Père, il a déversé en Jésus-Christ, en croyant à l'œuvre accomplie à Golgotha, cet amour doit être aussi en toi, parce que la vie qui était dans le Fils est aujourd'hui dans ses filles, dans ses fils, dans l'Église. Cet amour est en toi et en moi. Pourquoi nous pouvons être les agents, les accusateurs, les vrais adorateurs de Dieu? Ils n'accusent jamais. Ils ont la nature de Dieu. Ils ont l'amour de Dieu. Ils connaissent que celui qui est à côté de moi, il a la même nature que moi. C'est pourquoi, frère, écoutez ce qu'il est dit dans Apocalypse, écoutez ce qu'il est dit dans Apocalypse. Ça, c'est très important. Lisons dans Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Écoutez comment ce qu'il est dit. Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 10. Verset 10. Il dit, et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été. Ça c'est très important, car il a été accusé, car il a été, il dit, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Il dit, s'il n'est pas Dieu, l'accusateur de païens, la Bible dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, frère. C'est pourquoi les vrais adorateurs n'auront pas, ils ne feront pas partie d'un groupe de gens qui accusent, que le ministère que toi tu as, frère, d'accuser le frère, le ministère d'accusation, le ministère de jugement, le juge seul, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour juger un frère, nous, l'objectif ou la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est de prêcher sa parole. Que chacun, nous mettons chaque personne devant la parole de Dieu. Oh frères, laissons les choses de s'accuser les uns et les autres. C'est lui qui accuse son frère. Il fait le travail. Il devient agent ou ministre accusateur de Satan. Parce que la Bible dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Il a été précipité. Et si Dieu vous donne un nouveau cœur, vous dites que vous avez reçu la parole de Dieu, il vous a mis en vous un nouveau cœur, un nouveau esprit. Pourquoi est-ce qu'il a mis cela? C'est pour que la nature de Dieu puisse être en toi, frère. Nous devons faire beaucoup attention de ces
comment est-ce que nous employons notre bouche, notre langue, de la manière dont nous employons. Est-ce que nous faisons pour la gloire du Seigneur et où nous sommes en train de parler pour accuser? C'est lui qui accuse un frère. Il ne connaît pas qu'il est en train de faire le travail du diable. Même quelle que soit la nature du problème, nous devons toujours appliquer la parole de Dieu. Les guerres échouent, c'est parce qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Les autres, ils peuvent faire ça, ils peuvent accuser, mais les vrais adorateurs, ils ne vont jamais accuser parce que nous sommes dans un chemin. Ils connaissent que Dieu, la parole de Dieu. Posons-nous toujours la question de savoir qu'est Dieu les Écritures sur chaque sujet. S'il y a un problème, que disent les Écritures? Même si c'est un enfant d'un pasteur qui a fait quelque chose, que dit l'Écriture à ce sujet? Même si c'est un enfant d'un diacre, la Bible dit, que disent les Écritures à ce sujet? Que devons-nous faire à chaque sujet biblique? Regardez notre Seigneur déjà dans Matthieu 18. Vous connaissez cette prédication, ce que le Seigneur a dit. Il dit, si ton frère a péché contre toi, il ne dit pas que commence à l'accuser. La Bible dit, va vers ton frère, va le voir. Pourquoi aller le voir? Parce que par ta conscience, tu sais qu'il fait partie de la famille. Vous voulez arranger le problème en tant que les enfants de Dieu par l'application de la parole de Dieu. Oh frère, si le Seigneur a mis en vous un cœur nouveau, il faut que le Seigneur, d'abord, il faut qu'il y ait un cœur nouveau. C'est pourquoi dans Jérémie, chapitre 32, verset 29, écoutez ce que Jérémie dit. Oh là là, que le Seigneur puisse vraiment nous faire grâce, parce que nous voulons être de vrais adorateurs. Et nous nous appelons que nous avons réussi la parole révélée en ces temps. Nous sommes de vrais, nous adorons le véritable Dieu. Mais regardez qu'est-ce que le diable fait, comment il l'utilise, c'est qu'ils disent qu'ils ont la vérité de la parole. Ayons d'abord un cœur, le même cœur, le cœur de Dieu, la nature de Dieu. Et s'il y a la nature divine de Dieu, nous ne ferons pas partie de gens qui font le travail ou les services du diable, d'accuser le frère dans l'église, d'accuser la sœur. Il y a même des gens qui vont plus loin d'accuser et de parler mal même de l'église, de frères devant le païen. Oh frère, honte à vous, frère. Vous n'êtes pas un véritable adorateur. Dans Jérémie chapitre 32, il est dit ceci, Jérémie. Chez nous, il fait froid. Il commence déjà à faire froid. C'est pourquoi, parfois, ma voix, ça fait ça, vous comprenez. Jérémie, chapitre 32, il dit ceci. Le verset 39. Jérémie 32, verset 29. Ça, c'est le Seigneur qui parle. C'est déjà une promesse dans l'Ancien Testament. Il dit ceci. Verset. Il dit ceci. Voici, je les rassemblerai de tout le pays où je les ai chassés. Il parle d'Israël. Dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Et je les ramènerai dans ces lieux et je les ferai habiter en sécurité. Ce qui est dû d'Israël s'accomplit aussi avec nous. Il a dispersé Israël et il est celui qui est en train encore de nous rassembler, de rassembler Israël. Et le Seigneur rassemble ses enfants, comme il est dit dans Psaume 50. Il dit, rassemble-moi mes fidèles. Tous ceux qui ont accepté, qui ont écouté l'appel du Seigneur par la parole de Dieu et qui sont venus à lui. Le Seigneur veut faire ces gens-là qui soient de vrais adorateurs. C'est pourquoi il dit le verset, ils seront mon peuple. Nous appartenons à un Dieu. C'est pourquoi nous nous appelons que nous sommes peuple de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes qui se font peuple de Dieu. C'est parce que nous avons accepté à l'invitation. Nous avons écouté un cri que le Seigneur a lancé. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vous donnera du repos. Et le Seigneur nous a donné du repos.
Il nous a justifiés, il nous a pardonnés, il a pris nos péchés et il nous a donné sa vie à lui. C'est pourquoi quand je marche, je suis un homme libre, je suis gardé par la parole de Dieu. Pourquoi êtes-vous encore esclave du rudiment du monde? Oh, un enfant de Dieu, et c'est celui que le Seigneur rend réellement libre. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous voulons que vous sentez que vous avez une liberté réelle, une liberté qui vous fait marcher dans le chemin du Seigneur, une liberté qui vous fait marcher dans la crainte de sa parole. Pas une liberté où tu as peur du prédicateur, où tu as peur de ton église, mais une liberté dans laquelle tu sais que c'est lui qui te mort à la croix. C'est pourquoi il dit ceci, et nous allons continuer. Il dit, ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Nous sommes son peuple, et il est notre Dieu, et je leur donnerai un même cœur. Les vrais adorateurs, ils ont un même cœur. Pourquoi le même cœur? Pourquoi est-ce que nous avons le même cœur? Parce que nous sommes issus d'un seul peur. C'est lui qui prêche des fausses choses, fera que les gens qui écoutent deviennent de religieux. C'est pourquoi nous voulons recevoir simplement la parole de la vérité. Il dit, je leur donnerai un même cœur. Il faut que le Seigneur te donne un même cœur. Si il t'a donné le même cœur, le frère qui est dans ton église, s'il vous a donné le même cœur que le frère qui est aux États-Unis, le même cœur que le frère qui est en Afrique, le même cœur que le frère qui est à Crefeld, le même cœur que le frère qui est aux États-Unis, le même cœur que le frère qui est au Canada, nous allons nous comprendre et nous allons nous aimer. Les gens ne s'aiment pas parce que vous n'avez pas le même cœur. Il y a des accusations dans les églises, c'est parce que vous manquez le même cœur. Il dit, je leur donnerai. C'est le Seigneur qui va donner. C'est pourquoi j'aime toujours, car le Seigneur lui-même dit, je. Parce qu'il a dit dans la parole de Dieu, je vous donnerai, il a donné. Il a dit dans sa parole, je vous envoie, et il a envoyé. Le frère Branham n'est pas un prédicateur ou n'est pas un serviteur qu'une église a envoyé ou un séminaire a envoyé. C'est le Seigneur qui a pris cette résolution de nous envoyer un homme avec un ministère prophétique. C'est pourquoi il a dit, je vous envoyerai Élie le prophète. C'est vers le véritable adorateur que ce ministère est envoyé. Et c'est Dieu qui donne. Et c'est pourquoi, si vous avez accepté le véritable Dieu et le Dieu qui est esprit, et si cet esprit est aussi en vous, vous allez l'adorer en vérité et en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est simplement qui sort de la bouche de Dieu. Et cette vérité, est écrite dans la Bible de Dieu. Si la vérité n'est pas écrite, elle ne peut pas être vérité. Une prédication est apostolique si simplement ça s'accorde avec les enseignements apostoliques. Une prédication est biblique si simplement nous trouvons ce que vous nous dites écrit dans la Bible. Voilà comment est-ce que nous devons croire. Et Dieu dit déjà dans Jérémie, là où nous sommes, il dit ceci dans le Jérémie 39, il dit, je leur donnerai. Le Seigneur donne. C'est celui qui donne ce cœur-là. Il dit, je leur donnerai un même cœur, une même voix. Le vrai adorateur, il faut que nous ayons un même cœur et une même voix. Que nous ayons un même Seigneur. Que nous adorons le même Dieu. Que nous puissions adorer le même Dieu, qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, je leur donnerai un même cœur et une voix, afin qu'ils me craignent pour toujours. Le Seigneur donne le même cœur et une même voix. Pourquoi il a donné ça aux enfants de Dieu? C'est pour que nous puissions les craindre pour toujours. Nous devons les craindre pour toujours, frère. Il dit c'est ça. Il dit, enfin qu'ils me craignent toujours pour le bonheur et celui de leurs enfants après. Il dit, je traiterai avec eux une alliance éternelle.
Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous acceptez que le vrai adorateur, c'est ceux qui ont fait avec Dieu une alliance éternelle? Vous devez être inclus dans l'alliance avec le Seigneur. Il y a l'alliance, c'est une parole que deux personnes sont en train de se parler, deux personnes sont en train de se promettre. Il y a un peuple d'alliance, il y a le sang de l'alliance et il y a aussi les livres de l'alliance. Lisez ça, c'est ce que Moïse a fait. Nous sommes le peuple d'alliance. Nous ne sommes pas le peuple d'une église, ni le peuple d'un prophète. C'est pourquoi, frère, nous n'accepterons jamais que les gens nous appellent que nous sommes des branhamistes. Branham a une famille naturelle qui est en Amérique. Nous sommes les enfants de Dieu. Ce n'est pas Branham qui donne un nouveau cœur, mais c'est Dieu qui donne un nouveau cœur. Et il nous donne une même voix. Pourquoi? Pour que nous puissions les craindre. C'est pourquoi il dit, c'est dans cette alliance éternelle. Le vrai adorateur, ils acceptent l'alliance qu'ils ont fait avec leur sacrifice. Et notre sacrifice ne vient pas de Kentucky, notre sacrifice ne vient pas de Krefeld. Notre sacrifice ne vient pas de la RDC, ni de Gabon, ni de la Côte d'Ivoire, ni de la Belgique, ni de la France, ni du Canada, ni de Montréal, ni des États-Unis, mais notre sacrifice vient d'en haut et c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu avait pris lui-même. La Bible dit dans Isaïe, le Seigneur viendra lui-même et il vous sauvera. Ce n'est pas deux dieux, mais un seul Dieu qui a pris la résolution de mettre en application son attribut de sauveur. C'est pourquoi, frère, quand nous marchons, frère, pourquoi est-ce que tu es toujours quelqu'un de souci? Dieu t'a déjà libéré. Il t'a donné un nouveau cœur. Pourquoi est-ce que tu dois toujours avoir la haine? Oh, la haine. Pourquoi la haine? Il y a des gens qui sont dans l'église du Seigneur, mais qui sont déjà écartés. Il y a des gens qui se retrouvent dans les assemblées, mais qui sont déjà écartés. La Bible parle du Galates 5. Il y a des gens, même si on ne l'écarte pas, mais par la parole de Dieu, il s'est lui-même déjà disqualifié. La Bible dit dans Galates 5, il dit les œuvres de la chair, ils sont manifestes. Les œuvres de la chair, les enfants de Dieu n'auront jamais part aux œuvres de la chair. C'est manifeste, frère. Si un enfant de Dieu, un adorateur, un fils de Dieu commence à pouvoir injurier, il commence à accuser. Pourquoi les accusations? Il a dit, il va nous donner un même cœur. Si vous avez le même cœur, vous avez une même voix, et vous avez fait une même alliance. Pourquoi les accusations, frère? Nous avons un même cœur que Dieu a donné. C'est pourquoi, si vous avez le même esprit, ayant le même livre de la vérité, vous comprendrez que nous sommes là comme de vrais adorateurs qui doivent adorer le Père en esprit et en vérité. C'est pourquoi, écoutez, regardez, frère, ces choses ne peuvent pas se trouver dans l'église du Seigneur. Dans Galates, il dit ceci. Galates. C'est pourquoi un jour je prêchais, gardez la foi et la bonne conscience. Quelques-uns n'ayant pas gardé, non pas la foi, la bonne conscience, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. On peut se retrouver aujourd'hui que dans une église, vous allez comprendre, même les accusations, c'est simplement les gens qui sont dans l'église là, qui sont comme ministres des accusations. Dieu ne nous a pas appelés à cela. C'est pourquoi Galates 5, ces choses ici ne peuvent pas se retrouver au milieu de ceux qui sont les vrais adorateurs. Dieu demande des vrais adorateurs. C'est pourquoi il dit ceci dans Galates 5. Il dit ceci. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Nous devons marcher selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit. Si nous disons que nous adorons le véritable Dieu, nous avons reçu la parole révélée. Nous devons aussi accepter ça.
Paul parle aux Galates, il dit, j'ai dit donc, nous le répétons encore ce soir, nous le disons, marchez selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit. C'est pourquoi dans Jean, il est dit, les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Et là, Paul dit aux Galates, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des mêmes qui sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Il dit, enfin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Nous ne voulons pas, nous, et cette liberté, nous avons cette liberté, c'est en Jésus-Christ. Nous ne faisons pas. Nous avons cloué notre volonté à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous disons toujours, Seigneur, que ta volonté soit faite. Un enfant de Dieu, un vrai adorateur, il dira toujours, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est pourquoi il dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, Amen, nous devons être conduits. Et tous les véritables adorateurs, ils sont conduits par l'Esprit. Ça, c'est le conditionnel. Vous qui m'écoutez, frère, et moi qui vous prêchez, et tout le monde qui va nous écouter, si nous sommes conduits par l'Esprit. Il dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Il dit ceci, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. On le voit même à l'œil nu. Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les imitieux, les querelles, les jalousies. Le querelle et les jalousies font aussi partie des œuvres de la chair. C'est là où beaucoup de gens, ils oublient. Dans une des lettres circulaires, Frère Balam, c'est une lettre circulaire 40 ou 41, je ne me trompe pas, Frère Franck dit ceci. Il y a parfois, quand on parle de l'Église, de ce qui est cité dans Galates 5, au premier verset là, au verset 19, quand on parle de ces choses, parfois les gens, ils voient que ça c'est plus grand que les autres, c'est plus grand que les autres. Non, frère, et l'impudicité, l'idolâtrie, la dissolution est au même rang que l'idolâtrie, la magie et les inimitiés. Pourquoi est-ce qu'il y a les inimitiés dans les églises? Pourquoi, frère, il y a de telles inimitiés? Si ces choses sont en toi, si ces choses sont en moi, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Mais or, quand Dieu nous parle, c'est pour que nous laissons cette voie-là, pour que nous puissions dire, Seigneur, nous venons à toi, remplis-nous de ta puissance. Le vrai adorateur, c'est ça, eux que le Seigneur demande. C'est ce que le Père recherche. Il te cherche que tu sois un vrai adorateur. Il veut que tu puisses l'adorer en esprit. Il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu n'accompliront pas les désirs de la chair. Il faut que chaque jour, frère, que nous puissions toujours demander, Seigneur, fais que je sois dans ton esprit, que je n'accomplis pas les désirs de la chair. C'est pourquoi il dit, les inimitiés, le querelle. On trouve ces choses, c'est dans l'Église qu'on trouve. Les inimitiés, les querelles. Une sœur ne se parle pas avec une sœur. Un frère ne se parle pas avec un frère. Un prédicateur ne se parle pas avec un prédicateur. Ou il se parle, mais avec hypocrisie. Frère, ça c'est ce que le Seigneur a même condamné le pharisien. Il a dit hypocrite que vous êtes. Le Seigneur n'a jamais aimé l'attitude hypocrite dans ses enfants. Pourquoi être hypocrite? Pourquoi des querelles et des inimitiés sans fin, frère? Si tu as encore de cela, tu n'es pas un vrai adorateur. Le vrai adorateur, ils ne vont pas avoir les inimitiés en eux. Le vrai adorateur, ils ne sont pas idolâtres. Les vrais adorateurs, ils ne sont pas des magiciens. Pourquoi les inimitiés? Un frère, 12 ans, 10 ans, vous êtes toujours en inimitié avec un frère. 15 ans en inimitié, frère. Pourquoi cela?
que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Frères, nous ne sommes pas dans ces temps. Regarde même, comme notre frère disait, regarde même comment est-ce que vous vous donnez le poignet de main. Regarde même comment vous vous saluez. Regarde même quand il s'agit le moment de saluer les gens dans l'église. Regardez comment est-ce que vous êtes en train d'aller, vous choisissez qui est-ce que vous allez, vous commencez. Le poignet de main que nous nous donnons, c'est la montre que nous sommes en communion. C'est ça notre communion. Mais regardez, si vous êtes froid, regardez, ça se voit même. Il y a ce qu'on appelle body language. C'est-à-dire, ton corps parle. La communication, ce n'est pas simplement ce que tu parles. Même le geste que tu poses. Moi, si je te regarde, ayant fait la communication à l'université, je comprends. Même si tu cloues les yeux. Parfois, on disait, c'est parce qu'il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas parlé. Mais en communication, on dit, le geste d'une personne, ça communique. Tous tes gestes, c'est une communication. Le geste que tu poses, ce que tu fais, les clignements des oreilles, tout ce que tu fais, tu es en train de regarder quelqu'un autre avec un mauvais œil. C'est une communication. Cela montre ce qui est en toi. Le Seigneur n'aime pas que nous ayons des inimitiés entre nous. Le querelle. Pourquoi le querelle, mes frères? Pourquoi vous vous querellez? Pourquoi il y a des querelles entre vous? N'est-il pas, êtes-vous un vrai adorateur? Les vrais adorateurs, ils ont l'esprit de Dieu et ils ont la vérité. Le querelle, les jalousies. Pourquoi toutes ces choses? Les animosités, les disputes. Commencez toujours à se disputer. C'est comme j'ai toujours dit, frère, aujourd'hui, même si tu es un enfant de Dieu, même si on vous injurie comment, ça ne fait rien. Nous sommes vaccinés aux injures. Ça ne fait rien, frère. Oh, c'est parce qu'il m'a dit ceci, il m'a dit cela, je le ferai. Si il t'injurie, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ça me fait à moi? Les injures n'enlèvent pas quelque chose à moi ou n'augmentent pas quelque chose à moi. Un enfant de Dieu, il connaît que les injures ne lui font rien. Les animosités, le querelle, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Et je vous dis d'avance. Ça, c'est Paul qui dit à l'église, aux frères de Galate. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est que ces choses sont encore en eux. On ne peut pas, ils ne sont même pas dans la classe de vrais adorateurs. On parle de vrais adorateurs de Dieu. Ils doivent adorer Dieu en esprit. Quel est l'esprit qui t'anime à être en animosité avec ta sœur? Quel est l'esprit qui t'anime, toi, frère prédicateur, à être en inimitié avec ton frère? Or que la Bible a dit, je mettrai l'amitié entre ta sémence et la sémence du serpent. Ça, c'est le Seigneur qui a dit déjà dans l'Ancien Testament, dans le Jardin d'Éden. Il a déjà dit cela. Mais nous, en tant que les gens que Dieu a donné le même cœur, nous devons marcher dans la même voie. Nous devons marcher dans le même chemin. Nous devons, frères, faire tout pour tout, que chacun de nous puisse demander ce soir et dire au Seigneur, Seigneur, je veux être un vrai adorateur. Je veux que ton esprit puisse m'accompagner. Je veux que vous puissiez marcher avec moi. Je veux que ton esprit soit sur moi. Il faut que quand tu te retrouves dimanche à l'église, tu appelles ton frère, tu dis, frère, je t'ai beaucoup haï, pardonne-moi. Prions pour nous. Frères, ne soyez pas comme des hypocrites qui vont toujours se justifier. Ne vous justifiez pas, frères. Les enfants de Dieu ne sont pas là pour se justifier. Quand je fais ceci, c'est parce que toi tu m'as fait cela. Tu vois ces jours-là, oh frère, la repentance sincère, quelqu'un, il règle dans son cœur et il demande pardon. Avant même que je demande pardon, j'ai déjà pardonné. Frère, la Bible dit, si tu veux aller faire le monde et que tu sens que quelqu'un a une chose mal contre toi, il dit d'abord, arrange cette chose. Qui ont déjà appliqué cette écriture?
t'arranger d'abord, frère. Ce n'est pas qu'on a fait mal de toi, mais tu sens que quelqu'un a une dent contre toi. Il dit, arrange ces choses, frère. Que le Seigneur puisse bénir chacun de nous, frère. Il dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront jamais. N'hériteront jamais. Maintenant, écoutez, dans Éphésiens chapitre 13, il dit ceci. Éphésiens chapitre 13. Oh, les enfants de Dieu. Oh, la postérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là, les vrais adorateurs, que le Père cherche. Qu'il le cherche, frère. Vous êtes là. Mais le diable vous a pris dans ces techniques, frère. Malgré on parle de la parole de Dieu, on marche avec des brochures, on a des Bibles sur nous, mais on dit qu'on a reçu la vérité, mais on se retrouve dans Galates 5. On voit ces choses qui sont écrites sont encore dans ceux qui ont cru la parole de Dieu. Mais écoutez, dans Éphésiens chapitre 2, verset 13, il dit ceci. Il dit ceci. Mais maintenant, verset 12. Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qu'ils sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il dit sans espérance. Il dit sans espérance. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, même maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, toi ma sœur qui étais jadis éloigné, en Christ, c'est en lui que nous avons toutes choses. Nous étions éloignés jadis, dans le temps passé. Il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, frère. Si toi, tu es rapproché par le sang de Christ, il ne t'a pas simplement rapproché toi, il a aussi approché les frères. Il a aussi approché tel frère. Il a aussi approché tel frère. Et nous formons maintenant le corps du Christ. L'appel est individuel, mais quand nous allons aller au ciel, c'est un groupe de gens qui iront au ciel. Aujourd'hui, le Seigneur appelle chacun individuellement. Est-ce que, frère, es-tu été approché par Christ, comme la Bible dit, autrefois sans Christ?